6 heures. Bonjour à tous et merci de vous informer sur Radio Côte d'Ivoire. Vous suivez à 7 heures le premier journal de cette matinée composé de l'actualité sportive et des magazines de la rédaction tels que Samedi Culture qui s'intéresse aujourd'hui à la journée du tourisme à Odiéné et du grand reportage sur l'hôpital de Bodo. Bien avant toutes ces articulations, voici pour vous les titres de ce journal. Régis Kofi, bonjour. Bonjour Rawa Touré, bonjour à toutes et à tous. L'état financier de la BCAO et la BOAD évalué hier vendredi à Abidjan par les ministres de l'Union monétaire ouest-africaine. La commission de l'UMOA, le conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers également sur la table des discussions. Plus de 4 millions de kits et manuels scolaires pour un montant de 14 milliards de francs CFA bientôt distribués sur le territoire national. L'opération a démarré à Tiasalé. Et puis l'actualité internationale, la famine frappe le Yémen. 3/4 de la population dépend de l'aide humanitaire d'urgence. Une aide qui, selon l'ONU, a de plus en plus de mal à être distribuée suite à la reprise des combats dans le pays. On ouvre ce journal par cette information. Le Conseil des ministres de l'Union monétaire ouest-africaine s'est tenu ce vendredi à l'agence centrale de la BCEAO d'Abidjan. Oui, cette troisième session du genre pour l'année 2018 a permis de faire les états financiers et de fonctionnement de la BCEAO, la BOAD, la commission de l'UMOA et le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers. Timoko Dirasuba. Parlant de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, les ministres ont examiné la situation économique et monétaire dans l'Union. Le Conseil a analysé les perspectives économiques et financières de la BCEAO, l'objectif étant la prise de mesures appropriées capables de contribuer à la consolidation et à la pérennisation d'une croissance inclusive dans les pays membres de l'Union. Concernant la Banque ouest-africaine de développement, les ministres de l'UMOA ont planché sur le renforcement des moyens d'intervention de la BOAD à partir d'une consolidation de la solvabilité et l'adéquation des fonds propres de l'institution financière. Selon Romuald Wadani, ministre de l'économie et des finances du Bénin, par ailleurs président du Conseil des ministres de l'UMOA, au titre de la commission de l'UMOA, les ministres ont traité le projet de directive portant cadre réglementaire pour la promotion des investissements. Projet qui à terme permettra d'harmoniser les dispositions fiscales en matière de promotion des investissements. Enfin, concernant le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, le Conseil a examiné le projet de décision relatif à la fixation du niveau de capital social minimum des sociétés faisant appel à l'épargne publique sur le marché financier régional. D'ici la fin de l'année, Yopougon va inaugurer son hypermarché. Effectivement, le premier du genre dans la commune dont les travaux sont achevés à 90%. Le ministre du Commerce est allé constater l'évolution des travaux avec à ses côtés le maire de Yopougon. L'hypermarché Cosmos a été développé sur une superficie de 3 hectares. Il contient 60 magasins, un supermarché, 3 salles de cinéma, des restaurants, des banques et bien d'autres. Le ministre du Commerce se dit satisfait de cette réalisation qui est la preuve de la bonne santé de l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire. Souleymane Dirasuba. Tout cet investissement d'un montant de l'ordre de 18 milliards de francs CFA est fait par des investisseurs privés internationaux qui ont fait confiance à la Côte d'Ivoire. Parce que nous sommes un pays de stabilité, un pays où l'environnement des affaires est amélioré et qui ont décidé de venir investir dans la plus grande commune de Côte d'Ivoire, ici à Yopougon. Ce qui démontre la volonté du gouvernement de continuer à moderniser le secteur du commerce et de pouvoir mettre à la disposition des populations à travers cette politique de proximité des infrastructures de commerce moderne afin que la population puisse acquérir des biens et services à des prix qui soient compétitifs dans les conditions de sécurité et dans le confort qu'il faut. Le ministre des Mines et de la Géologie, Jean-Claude Kwasi, a visité le site minier de Bonicro à Iré, dans le département de Divo. À la faveur de cette visite, Jean-Claude Kwasi a inauguré des réalisations à base communautaire et une unité de la SODECI. On écoute le ministre Jean-Claude Kwasi. Notre souhait, c'est que l'eau, source de vie, soit toujours potable pour nos populations et nous ne pouvons que nous réjouir d'avoir de l'eau de grande qualité et qui, plus est, couvre les besoins des populations. Notre souhait, c'est que mon collègue de l'hydraulique saisisse l'occasion de la prochaine inauguration qui est déjà projetée pour accroître les amenées d'eau dans les quartiers et dans les localités afin que le plus grand nombre
possible de population puissent bénéficier de l'eau, mais en qualité, aérée. Je le disais en titre, la ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, a lancé officiellement ce jeudi à Tiasalé l'opération de distribution de kits et manuels scolaires dans les écoles primaires publiques sur toute l'étendue du territoire national. Le montant de ces kits s'élève à 14 milliards de francs CFA. On fait le point avec Asta Sidibi. Plus de 4 millions de kits et manuels scolaires seront distribués sur tout l'ensemble du territoire national. Le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Camara, révèle que le montant total alloué à l'achat de ces kits scolaires pour l'année 2018-2019 s'élève à 14 milliards de francs CFA. Elle a exprimé sa gratitude au président de la République pour tous les efforts consentis en vue de favoriser l'accès équitable de tous les enfants à l'école. Elle a aussi instruit les directeurs régionaux et départementaux à accélérer la distribution de ces kits. La distribution des kits et manuels scolaires est une preuve toujours vivante de notre engagement à ouvrir l'école à tous les enfants vivant sur notre sol. Les kits sont totalement gratuits. L'UNICEF encourage cet engagement du gouvernement qui vise à garantir l'égalité des chances pour tous les enfants de Côte d'Ivoire et une éducation de qualité. Aboubacar Campo est le représentant de l'UNICEF en Côte d'Ivoire. Depuis plusieurs années, le gouvernement s'est engagé dans le cadre de lutte contre la pauvreté à faciliter la scolarisation de tous les enfants en âge de scolaire en mettant à leur disposition un ensemble d'intrants pédagogiques, entre autres des kits scolaires dans l'ensemble des écoles publiques de Côte d'Ivoire. Cette action constitue un soutien substantiel aux familles et aux parents dans le cadre de la scolarisation obligatoire des enfants de 6 à 16 ans. Aux parents d'élèves, la première responsable de l'éducation a demandé de veiller et maintenir ces kits en bon état tout en exhortant les élèves à en faire un bon usage. Madame, Messieurs, vous suivez la première session d'information de cette journée sur Radio Côte d'Ivoire. Parlons santé. Dans ce journal, en Côte d'Ivoire, environ 22 000 personnes sont atteintes chaque année de la tuberculose et 20% de ces malades sont infectés par le VIH-Sida. Pour mieux sensibiliser les populations sur la maladie, un atelier de formation des journalistes s'est tenu autour de la question. C'est une initiative de l'Organisation des journalistes d'investigation de Côte d'Ivoire en partenariat avec l'ONG Alliance Côte d'Ivoire. Siri Bakoné, président de l'Organisation des journalistes d'investigation de Côte d'Ivoire. Nous avons organisé cet atelier pour qu'il y ait une saine émulation entre les journalistes d'investigation de Côte d'Ivoire. Dans moins d'une semaine, les 193 États membres de l'ONU se retrouvent en Assemblée générale pour prendre de grandes décisions sur la question. Le renforcement de la capacité des journalistes sur un sujet donné est très important. Il faut effectivement que nos journalistes soient mieux outillés pour pouvoir mieux traiter les informations liées au traitement du sida et de la tuberculose. On se rend dans le Bafing à présent. Notre reporter Tano Kone nous apprend que le Conseil régional a remis les clés de plusieurs infrastructures sanitaires au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Ce sont au total 3 infrastructures sanitaires qui ont été remises au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique au cours de cette tournée. Une maternité à Silakouro dans la sous-préfecture de Touba, un bâtiment à Ténémassa dans la commune de Koronan pour servir de dispensaire et le centre de santé intégré de Saboudougou entièrement réhabilité par le conseil régional. Une série de remises de clés qui témoignent ici de la détermination du président du conseil régional du Bafing de rapprocher les infrastructures sanitaires des populations conformément à la volonté du président de la République Alassane Ouattara. Écoutons Diomandé Lassina. Nous nous inscrivons dans la vision du chef de l'État qui a souhaité que nous rapprochions donc la santé de nos populations. C'est ce que nous avions fait. En recevant les clés de ces infrastructures, la directrice générale adjointe du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, représentant le ministre Aka Aoulé, a promis les ouvrir dans un bref délai au grand bonheur des populations. Je voudrais rassurer la population que ce qui a été fait sera utilisé à bon escient. Les acteurs de santé locaux vont s'entendre pour le minimum à faire pour que les activités débutent jusqu'à ce que le plein fonctionnement de ces centres soit fait en lien avec le DIEM. Elle a profité également pour inviter les populations à fréquenter les centres de santé. Docteur Kwasi Edith Clarisse. Je voudrais que la population, une fois que ce dispositif sera mis en place, puisse fréquenter les centres de santé. L'émergence sans la bonne santé, ça sera du leurre. On a besoin de populations en bonne santé pour développer le pays. Et c'est pourquoi le gouvernement, au-delà de ce qui a été fait, est en train de déployer une artillerie lourde pour que des centres de santé soient réhabilités aux normes et construits aux normes. Tano Kone, Touba, pour Radio Côte d'Ivoire.
Dans le reste de l'actualité au Cameroun, à quelques heures de l'ouverture de la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 7 octobre, la scène politique s'agite. Exactement, on assiste à des ralliements de dernière minute. À défaut de pouvoir s'entendre sur le choix d'un candidat unique de l'opposition, certains font alliance avec des figures majeures de la scène publique camerounaise. Le ralliement qui fait le plus parler est celui de Christian Penda Ekoka, connu pour être militant du RDPC et surtout conseiller économique du président Paul Biya. Il est désormais allié au candidat Maurice Kamto du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC. Le Yémen est face à l'abîme. Oui, l'ONU a annoncé hier perdre le combat contre la famine qui menace le pays. 5 millions d'enfants sont très sévèrement malnutris. 3/4 de la population dépend maintenant de l'aide humanitaire d'urgence. Une aide que l'ONU a de plus en plus de mal à distribuer suite à la reprise des combats. À cela s'ajoute une situation économique catastrophique avec une monnaie qui a perdu 30% de sa valeur en un mois. L'organisation demande à toutes les parties au conflit d'engager un dialogue politique pour une sortie de crise et de permettre un pont aérien pour évacuer les blessés et les malades. Voilà qui met fin à ce tour d'horizon de l'actualité. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Avant de nous séparer, je vous donne rapidement l'essentiel de l'info. L'état financier de la BCAO et la BOAD évalué hier vendredi à Abidjan par les ministres de l'Union monétaire ouest-africaine, la commission de l'UMOA, le conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers également sur la table des discussions. Plus de 4 millions de kits et manuels scolaires pour un montant de 14 milliards de francs CFA bientôt distribués sur le territoire national. L'opération a démarré à Tiasalé. Et puis on le disait à l'instant, la famine frappe le Yémen. 3/4 de la population dépend de l'aide humanitaire d'urgence. Une aide qui, selon l'ONU, a de plus en plus de mal à être distribuée suite à la reprise des combats dans le pays. Merci à vous Régis Kofi pour cette actualité. Madame, Messieurs, les sports. Radio Côte d'Ivoire, les sports d'ici et d'ailleurs. Le journal des sports. Koulibaly Sandou. Bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire, chers amis sportifs. Nous retrouvons Ladji Sandou pour les sports, juste avant de faire un tour dans la région de l'Agné-Bichiassa. Bonjour Sandou. Bonjour Awa Touré, bonjour à tous. L'essentiel de l'actualité sportive sur Radio Côte d'Ivoire en ce samedi matin. C'est ici et maintenant. Est convoqué par la commission de discipline de la FIFA pour certains de ses propos et pour l'absence de la SEC Mimosa à la finale de la Super Coupe 2018 de Côte d'Ivoire. Maître Roger Ognien s'est présenté hier au siège de la FIFA. Et c'est après 2h12 d'échange avec les membres de cette commission que Maître Roger Ognien est reparti. Rien à filtrer de ce rendez-vous. Les jours à venir, on en saura un peu plus. Et sur le terrain, la 3e journée de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire se dispute aujourd'hui samedi et demain dimanche à San Pedro. Le FC San Pedro en quête d'une première victoire reçoit les insulaires de Bassam. Le stade de la paix de Boaké abrite l'opposition Boaké Football Club, l'IS de Sassandra. Le match à suivre sur nos antennes. Le leader militaire de l'assaut accueille l'AS Tanda dans son antre du stade municipal de Yamoussoukro. C'est à suivre également à Bengourou. L'Africa Sport sous pression après 2 défaites au défi l'Asie. Un match également que vous pourrez suivre sur nos antennes. Et enfin, ici à Abidjan, le Robert Champrou à Makori, le théâtre des rencontres Mossou FC Racing Club d'Abidjan et FC Afado Sporting Club de Gagnois à 15h30 et à 18h. Toutes ces rencontres sont à vivre dans le multiplex. Une 3e journée qui prend fin dimanche au stade Félix Houphouët-Boigny par l'opposition ASEC Mimosa, Ulamzil Athletic Club. Sur le continent, la première affiche des demi-finales de la Ligue des clubs champions africaine est connue. Il s'agit du Primero d'Agosto d'Angola, Espérance de Tunis. Vendredi, à la surprise générale, les Angolais du Primero ont sorti les Congolais du tout-puissant, 1 but partout sur le stade lors du quart de finale retour. À l'aller, les 2 équipes s'étaient quittées 2-2, 0-0 à Luanda. Donc, Sylvain Gbo et Kwame Kofi Christian sont éliminés avec leur formation. Quant aux espérantistes, ils se sont imposés dans le derby des Tunisiens
devant l'Étoile du Sahel, 1-0 grâce à une réalisation de l'Ivoirien Fousseni Koulibaly. Qualification également du Sétif d'Algérie 0-0 devant le tenant du titre Wydad du Maroc après une victoire 1-0 au match aller. Le vainqueur de la dernière affiche des quarts de finale prévue ce jour, Al-Ali d'Égypte, Oreya de Guinée, va affronter en demi-finale l'entente de Sétif d'Algérie. Et puis on parle Maracana. À 4 jours du début de la Maracane 7e édition, les préparatifs vont bon train. Et sur place, toutes les dispositions sont prises pour garantir aux différentes sélections des séances d'entraînement dans de meilleures conditions. Le stade Jesse Jackson est en plein chantier. Sur l'avancée des travaux de réhabilitation, les assurances du Croix-Blanc, Pascal, chef de chantier. La chose se déroule bien, on va finir les feuilles et puis après les feuilles, on va faire le scellement des piquets pour les poteaux. Et après ça, on met les grillages pour la clôture. Tout se passe bien jusque-là. Pour l'instant, il n'y a rien de grave. Tout est disponible. Il reste à finir les fouilles et puis on attaque le bétonnage. Infrastructure, la commune de Niablé dispose désormais d'un stade, le stade Omnisport de Niablé, construit par le conseil municipal, un stade homologué qui respecte les normes en vigueur et se verra doté d'une tribune les jours à venir. Sur les motivations de la construction de ce stade, Paul Kwame, maire de la commune de Niablé, est interrogé par Richard Dibi Abonoa. Nous avons une équipe à Niablé qui est toujours en 3e division. Nous pensons que le stade que nous avons y est pour quelque chose. Mais aujourd'hui, on leur offre l'opportunité d'avoir un stade qui répond à des normes internationales. Et nous pensons que si cette jeunesse prend au sérieux la pratique du football dans notre commune, cette équipe ira en 2e division. Et nous pensons qu'avec ce stade, c'est une forme de réconciliation avec les jeunes. Nous leur offrons ce joyau pour qu'ils utilisent pour eux-mêmes leur propre santé et pour la promotion du sport dans notre commune. Donc nous les invitons à s'approprier ce stade, à venir pratiquer régulièrement le sport là-dessus afin de pouvoir l'entretenir et permettre à Niablé, après la construction des tribunes, d'avoir l'un des meilleurs stades de notre région. Et puis une note de basketball, c'est ce samedi que débute en Espagne la Coupe du Monde féminine des Nations. Le Nigeria, champion d'Afrique en titre, et son vice-champion, le Sénégal, sont les deux représentants du continent. Pour leur entame de compétition, le Nigeria logé dans le groupe B en compagnie de l'Argentine, de la Turquie et de l'Australie. D'ailleurs, des Australiennes que les Nigérianes affrontent ce jour quand le Sénégal partage le groupe D avec la Chine, la Lettonie et les États-Unis. Premier match des Sénégalaises, ce sera face aux Américaines ce soir. Fin de ce journal des sports. Merci de nous avoir suivis. Je serai de retour à 7h10 pour de nouvelles informations sportives. Merci, Awa.